conférence des servantes de Dieu a eu lieu à Kinshasa sous le thème « Femmes mystères ». Les assises visaient à permettre à chaque participante de réaliser davantage pourquoi Dieu l'a créée et qui elle est en Christ afin de mieux remplir son rôle de femme dans son foyer, dans son église et dans sa nation. L'Éternel nous met encore en garde contre l'hypocrisie. Dans une révélation qu'elle a accordée dernièrement à une messagère du siège de la Fondation Olangi-Osho de Luanda, le Seigneur attire l'attention de tous les membres du MCCS sur l'intégrité de nos cœurs. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Une conférence des servantes de Dieu a eu lieu dernièrement à Kinshasa sous le thème « Femmes mystères ». Les assises visaient à permettre à chaque participante de réaliser davantage pourquoi Dieu l'a créée et qui elle est en Christ afin de mieux remplir son rôle de femme dans son foyer, dans son église et dans sa nation. Parmi les intervenantes, la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CFMC. Se basant sur Genèse chapitre 1er, Maman da Silva Olangi a expliqué que le mystère de la femme se cache dans le profond sommeil dans lequel le Créateur avait placé l'homme lorsqu'il lui faisait son aide semblable. Dans ce mystère, la femme est sortie de l'homme, elle est une partie de lui, a commenté l'intervenante. Amen. C'est le secret de Dieu. Dieu t'a de préparer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'Adam soit heureux? Non, qu'il puisse dormir. Je vais le faire dormir. Mais non, qu'est-ce que je vais faire? Que je prenne encore la terre pour fabriquer une femme. Non, pas ça. Il faut que j'étudie. Nous sommes à côté de l'anatomie. Il a dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Je vais apprendre le secret là. Pour que cette femme soit précieuse pour Adam, il faut que j'aille quelque part. Il faut que j'aille dans son corps pour que je ressors ce qu'il a beaucoup aimé. Amen. Il n'est pas allé loin. Namopanzi. Et c'est comme je veux faire ça. Amen. Il a dit que là où il y a son cœur, c'est là que je vais aller prendre ce côte-là. Pour que quand Adam va voir cette douleur-là de la côte qui est sortie, il va dire non, ça c'est ma douleur. Même si elle est comment, c'est ma douleur à moi. Elle vient de moi. Elle vient de moi. Donc quand elle a mal au cœur, ma femme a mal au cœur. En fait, ton homme c'est toi. Toi tu es dans l'homme. Parce qu'on t'a sorti là. Ça veut dire que c'est que ton homme ressent là. Quand tu es une femme mystère là, tu dois ressentir cette douleur. Même si papa ne parle pas, quand tu le vois seulement, tu sens cette douleur là. Parce que tu fais partie de lui. Amen. Amen. Dieu l'a fait dormir. Il a dit qu'il faut qu'il voie un cadeau. Celle qui dépasse toutes les femelles. Celle qui sera son aide. L'aide semblable pour Adam. Tirée de l'homme, la femme a ensuite été capacitée par Dieu pour bien jouer son rôle d'aide semblable. Une mission, un mandat divin qu'elle remplira sans faille si elle demeure obéissante à la parole et aux instructions de l'Éternel. Elle devra dès lors se méfier de la voix et des ruses du serpent dont l'objectif est de dévier la femme de la mission que Dieu lui a confiée. Une méfiance qui s'exerce dans le combat spirituel avec l'assurance de la victoire car la femme a reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute sa puissance. Dans sa famille, dans son foyer, dans son église et dans sa nation, chaque femme a une mission divine qui est sa destinée. Son devoir est de la connaître en Christ et de travailler dans le sens de l'accomplir.
C'est un processus qui rencontre souvent et toujours des verrous de fer, a expliqué pour sa part la servante de Dieu, la prophétesse Adom Faveur, autre intervenante à la conférence de femmes qui a eu lieu à Kinshasa. Ces verrous ne devraient pas effrayer ni décourager la femme car elle a reçu du Tout-Puissant le pouvoir de les briser. Je dis à une femme qui m'écoute, lorsque Moïse est né, il y avait beaucoup de pays, beaucoup de maisons, beaucoup de peuples. Dans les maisons de qui Dieu pouvait envoyer Moïse. Mais Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon parce qu'il savait que tel qu'il envoyait Moïse chez Pharaon, il pouvait le faire sortir de chez Pharaon. Il pouvait le délivrer de la loi de Pharaon, le délivrer de la malédiction de Pharaon, le délivrer de l'occultisme de Pharaon, le délivrer des présages de Pharaon. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, le Dieu qui a permis que tu sortes de cette famille, c'est ce Dieu-là qui t'a envoyé au combat spirituel. C'est ce Dieu-là qui t'a envoyé dans la vie que tu es aujourd'hui. Parce que lorsqu'il nous envoie sur le territoire de l'ennemi, ce n'est pas pour que nous soyons vaincus. Lorsque Dieu permet, lorsqu'il permet que nous soyons dans l'atmosphère des ennemis, c'est parce qu'il nous prépare comme des hommes et des femmes qui briseront les verrous de fer. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Écoute-moi bien. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Je parle à une personne qui a une destinée. Je parle à quelqu'un qui a une promesse. Je parle à quelqu'un qui ira quelque part. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu as une arme entre ses mains. N'accomplissent leur destinée en Christ que les femmes qui décident d'affronter ces verrous de fer. Ils ont plusieurs formes. Leur combat s'inscrit durablement dans le temps. Peu importe leur nature, ces verrous finissent par sauter afin de laisser couler aisément le torrent de la destinée glorieuse de la femme mystère de Dieu. Plusieurs femmes servantes de Dieu ont pris part à ces assises, dont une délégation de la CFMC qui accompagnait Maman da Silva Olangi. Chaque femme, non seulement elle est un mystère, elle porte aussi des mystères. L'Éternel nous met encore en garde contre l'hypocrisie. Dans une révélation qu'elle a accordée dernièrement à une messagère du siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola, le Seigneur attire l'attention de tous les membres du MCCS sur l'intégrité de nos cœurs. Seja intérprete, seja moderador, todo o trabalho que nós estamos a fazer para Deus, se for a hipocrisia, Ele vai soprar. E nós também, os crentes onde nós sentamos, Ele também soprou. Bem amados, e morreu muita gente. Aquilo era um vento que quando ele soprasse, as pessoas se tornavam em pó. E disse, aqueles que creram em mim morrerão, mas vão ressuscitar.
Nós morremos e ressuscitamos. Après avoir eu cette révélation, Mama Joao a beaucoup résisté avant de rendre témoignage. Dieu l'a même menacée de mort. Finalement, elle a eu le courage de nous en parler le dimanche dernier au culte d'adoration à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Le cœur des uns et des autres en ont été touchés. Cette deuxième mise en garde de Dieu sur l'intégrité du cœur nous renvoie à la vraie conversion, thème de l'adoration de ce dimanche 30 octobre 2022. Aussi, le disciple de Jésus, Papa Mardoché Basilio Matondo, a-t-il exhorté sur la protection qui découle de la vraie conversion. Elle l'a comparé à un emballage en plastique rempli d'eau. Le feu ne lui fait rien. Par contre, le feu consume l'emballage vide qui illustre le manque de vraie conversion. Ne soyons pas comme Judas Iscariote qui est resté pendant 3 ans et demi avec Jésus sans véritablement lui donner son cœur. Travaillant à l'Institut de Relations Internationales du Cameroun, IRIC, Madame Ekale, messagère en formation au siège de la Fondation Olangi Wosho de Yaoundé, a été décorée le week-end dernier. Elle a reçu 2 médailles de mérite de travail, ce pour des bons et loyaux services rendus à la nation à travers l'IRIC. Outre son époux, plusieurs autres membres, dont les responsables du siège de Yaoundé, étaient à la cérémonie de décoration pour l'honorer. Le dimanche au culte d'adoration à Mahanaïm City, Madame Ekale a parlé de la victoire du Seigneur Jésus sur les prisons spirituelles de sa famille. Leur père, homme d'État de son vivant, avait échangé dans les ténèbres les percées de sa progéniture contre la stabilité et la prospérité de sa carrière. Conséquence, les enfants qui travaillent peinent à voir leur mérite être reconnus. Madame Ekale a maintes fois été décalée avant de recevoir ses médailles. C'est en persévérant dans le combat spirituel de la cure d'âme et délivrance que la messagère en formation est venue à bout de la condamnation. Aucun arrangement avec le diable ne résiste indéfiniment à un chrétien engagé au combat spirituel. Deux ouvriers du Seigneur à la télévision de Jésus-Christ, Canal CVV, viennent d'expérimenter encore la fidélité jamais démentie de l'Éternel. Notre Dieu, en effet, n'est débiteur de personne et il rend à chacun de nous selon ses œuvres. Ces deux ouvriers ont attendu patiemment le temps fixé par le Seigneur sous la dynamique de la continuité pour s'engager dans le lien indissoluble du mariage. Il s'agit d'Espérant Bassambi et Elisabeth Mafutala. L'homme est preneur de vue et actuellement membre de la coordination des programmes spirituels à la Cité des Triomphes. Et la femme est chargée de la commercialisation de supports audiovisuels de CVV. Leur union a été scellée devant Dieu à l'église chrétienne et biblique ECB sous l'onction pastorale du révérend Willy Kalonda Moulinda. L'homme de Dieu a exhorté les heureux mariés à se référer toujours à la parole de Dieu dans la conduite de leur union, dans la gestion des problèmes qu'ils vont rencontrer et dans l'éducation du fruit de leurs entrailles. Enseignés tous les deux à la JCC, ils sont certes équipés pour mener à bon port ce navire à bord duquel ils ont pris place.
heureusement pour le couple Bassambi que le Seigneur Jésus est aussi à bord, prompt à apaiser vents et marées pour la seule gloire de son nom. Que le bonheur dans toutes ces déclinaisons soit le partage d'Espérant et Elisabeth. Plein succès à vous.